Donc bonjour et bienvenue à toutes les sublimes et les sublimes qui nous rejoignent pour cette nouvelle rencontre. Et cette fois-ci, je reçois comme sublime Sandrine Breyer et que je remercie vivement d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour Sandrine. Bonjour Karine, merci de ton intervention et je te remercie beaucoup de gratitude aujourd'hui pour ce moment qu'on va penser ensemble. Avec joie, avec joie. Et en fait, j'aime effectivement créer des occasions comme ça de se rencontrer. Donc là, on le fait en ligne, bien évidemment, parce qu'en fait, la vocation de Sublime, c'est vraiment de créer un espace pour que chaque expert dans son domaine puisse briller. Et parce qu'en fait, on est tous différents et que notre sensibilité par notre différence fait qu'on peut apporter vraiment quelque chose qui est unique pour partager aux autres et pour contribuer à toute cette humanité. Donc, c'est en tant que femme entrepreneur que j'ai envie aujourd'hui de te convier. Tu as un centre de luxoponcture, c'est ça, Sandrine Breyer? Oui, c'est ça. Et quand est-ce que tu as créé ton entreprise? Alors, raconte-nous un petit peu l'aventure de l'entrepreneur que tu es. Quand est-ce que tu as Alors, créé ton entreprise? Ouais. j'ai créé donc mon entreprise il y a maintenant plus de 6 ans. D'accord. Donc, j'ai commencé en fait un petit peu par hasard. J'ai trouvé cette idée un peu par hasard parce qu'à l'époque, j'ai souhaité perdre du poids. Et du coup, je suis allée sur Annecy parce que personne ne faisait cette méthode-là ici. Et une amie m'en avait parlé. Alors, Et juste comme tu en parles, juste te coupe un tout petit peu. Et dis-nous où est-ce que tu es, parce qu'effectivement, moi, je pars du principe, je sais où tu es, mais en fait, les personnes qui vont nous regarder peut-être ne le savent pas. Donc, exactement, dis-nous où est-ce que tu es. alors, je suis donc à Grignon, à côté d'Albertville, en Savoie. Voilà. D'accord. Ok, Donc, super. ce pourquoi je suis allée donc sur Annecy, qui n'est pas très très loin de chez nous. Annecy est connue puisque c'est notre petite Venise, donc la France entière, je crois, la connaît. Voilà, Oh, de par sa beauté, exactement. ouais. Et donc, j'ai perdu du poids grâce à cette méthode. Et moi, j'étais en pleine reconversion professionnelle, puisqu'à l'époque, voilà, ça faisait 18 ans que j'étais dans les ressources humaines dans un grand groupe. Ok, ouais. Voilà, et c'est vrai que voilà, j'avais envie de changer de métier parce que je ne me complaisais plus du tout. Ça ne m'apportait plus rien. Donc, c'est ce qui fait que je me suis dit, ben, pourquoi pas faire ça, puisque sur notre secteur, il n'y avait pas cette activité. D'accord. Et surtout, ce qui m'a intéressée, c'est que moi, j'ai besoin, alors, quand on a voilà, un changement d'activité, on se pose des questions, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut plus. Et moi, je savais que vraiment, ce que je voulais, c'était garder le contact et vraiment apporter quelque chose, du bien-être aux gens que j'allais rencontrer. Mm. Donc, de ce fait, je me suis dit, bah, ça peut être une méthode qui va me permettre d'apporter des changements. Donc, des changements à tous les niveaux, puisque avec la luxoponcture, je traite à la fois la perte de poids, l'arrêt du tabac, la ménopause, le rajeunissement visage, la relaxation. Donc, c'est à la fois des changements de corps et d'esprit. Donc, je me suis dit, bah, ça peut être déjà une première étape pour pouvoir avoir une contribution et surtout voilà, apporter du bien-être, me sentir utile. D'accord, d'accord. Te sentir utile et toujours dans le domaine des relations humaines finalement, parce qu'en tant que Finalement, DRH, c'est ça. c'est pour toi en fait, c'est la connexion dont tu as besoin pour exprimer ce que tu es. Et donc le bien-être, parce qu'en fait c'est quelque chose qui te parlait déjà par rapport au fait justement de l'amincissement, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ça me parlait parce que bah, du coup, j'avais vécu l'expérience. Donc, déjà, en ayant vécu cette expérience, et ben, tu sais que ça fonctionne. Et tu te dis, ben, c'est bien de d'apporter cette méthode à proximité de chez nous, puisque beaucoup de gens se déplaçaient pour utiliser cette méthode. Donc, autant le faire à proximité de nos montagnes. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai installé mon cabinet. Très bien, très bien. Donc aujourd'hui, tu reçois dans ton cabinet, c'est ça. Et est-ce que Oui. tu as d'autres, est-ce que tu travailles aussi en ligne? Est-ce que tu peux faire voilà, des connexions en ligne? Comment est-ce que tu procèdes? Alors, je peux faire aujourd'hui des connexions en ligne uniquement pour les bilans, c'est-à-dire que je peux voilà, m'entretenir avec les personnes pour déjà leur présenter mon activité et surtout savoir eux ce qu'ils attendent, puisque c'est important de savoir eux qu'est-ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils veulent.
Et à l'issue du bilan, je suis obligée de travailler avec les corps. Donc, du coup, après, les gens doivent venir à mon cabinet pour faire des séances. Et pour le coup, donc, on doit se rencontrer et je dois les toucher. Voilà. Ok, donc tu passes par les corps. Ok, Voilà, super, c'est ça. très bien. Ouais. Donc, et dis-nous un petit peu, alors, c'est quoi, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie que d'être entrepreneur, de te mettre à ton compte et de créer ton entreprise? Quels sont les changements que tu as pu voir? Quels sont peut-être les avantages ou les difficultés que tu as rencontrées? Alors, les avantages, déjà, tu es indépendante. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est, je dirais, un super avantage. Tu t'organises comme tu l'entends. Tu fais ton planning comme tu l'entends. Donc ça, je veux dire, ça n'a pas de prix. Pour ton organisation personnelle aussi. Donc c'est vrai que tu gères ton agenda, tu gères tes priorités. Par contre, effectivement, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est quand on est entrepreneur, il faut avoir un esprit à la fois commercial, financier, marketing, comptable. On a toutes les casquettes. Oui, c'est Donc, ça. voilà. Et ce n'est pas des moindres. Donc, il ne faut pas en oublier une seule parce qu'on a besoin de toutes les casquettes pour arriver à l'objectif qu'on se fixe. Et donc, quel a été ton plus grand défi pour toi, alors, jusqu'à aujourd'hui, depuis 6 ans? Alors, depuis 6 ans, moi, je pense mon plus grand défi, parce que c'est vrai que ce qui était peut-être le plus difficile pour moi, c'est pas l'aspect commercial, parce que pour le coup, j'étais déjà un petit peu commerciale aussi, puisque dans mon métier, dans mon ancien métier, c'était plus la partie publicitaire, marketing, comment se faire connaître, parce que ça, c'est un domaine qui était complètement un peu l'inconnu pour moi. Donc c'est vrai qu'il a fallu que j'aille toucher du doigt des choses que je ne maîtrisais pas. Donc, il a fallu que je me fasse aider, je me fais coacher. J'ai pris un intervenant aussi pour mon site internet, parce que ça, c'est pareil, je ne me sentais pas de le faire. Et ça, Dieu sait, c'est super important. C'est ce que je conseille à tout le monde, parce que si on n'est pas vu, et ben malheureusement, on passe à côté de personnes qui souvent vous disent mais comment ça, mais vous existez depuis 6 ans, mais en fait, j'ai jamais entendu parler de vous. Donc, c'est souvent le bouche à oreille aussi qui fait que. Mais c'est vrai que voilà, l'aspect marketing pour moi, publicitaire, a été quand même un élément où, voilà, et je pense je travaille encore dessus, parce qu'il y a des nouveaux outils comme celui que nous sommes en train de faire ensemble. Et pour le coup, voilà, il faut être vraiment les réseaux sociaux aussi, comment publier, comment être vu. Donc, il faut aller au-devant aussi de soi-même, parce que voilà, ce qu'on fait là aussi ensemble. C'est ça, et c'est se mettre en visibilité. C'est se rendre visible, mais oui, c'est ça. Hein, c'est que ça. à la fois tu reçois, et à la fois tu dois aussi être au devant de la scène. Exactement. C'est un défi, hein, que de se rendre visible, tout à C'est fait. ça. Et ça, c'est pas un exercice facile. Et je pense que pour moi, je pense que ça a été vraiment la chose la plus difficile, en fait. Voilà. Ça t'a permis de dépasser quoi? Le fait d'oser te rendre visible? De dépasser mes limites, dans le sens où, voilà, il faut parler de toi. Oui, Donc, se dévoiler. voilà, parler de toi, de qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé là, et savoir convaincre aussi, parce que par rapport à ton expérience, certaines personnes vont se retrouver dans ton expérience. Donc c'est bien aussi de dire tes qualités, mais pas que tes qualités. C'est aussi tes faiblesses, tes défauts et les difficultés, voilà, que tu as pu rencontrer. Donc, c'est pas toujours une mise en avant, c'est aussi des fois des choses qui sont un peu difficiles. Et pour le coup, je trouve que ça permet aussi, moi, de me faire avancer. Et je remercie toujours mes patients, parce que ils avancent, mais j'avance avec eux. Tout à fait. Et c'est Voilà. ça qui est très challengeant, hein, dans l'entreprise, c'est que, comme tu dis, c'est à la fois le multicasquette, donc effectivement on gère son temps, mais on a aussi souvent l'habitude d'ailleurs de tout porter seul. Donc je trouve que c'est super de saluer le fait que tu as demandé de l'aide, tu t'es fait accompagner, coacher, parce que du coup on avance plus vite. Mais effectivement, il y a la notion
et bien en fait de passer par tous les états en soi, c'est un vrai développement personnel que d'être entrepreneur, parce que voilà, quand on veut développer plus, sortir nos seuils de confort et puis ouvrir plus de possibilités et de capacités, eh bien ça nous oblige justement à aller voir en soi. Est-ce qu'il y a un outil, parce que j'ai vu que tu faisais pas mal de choses, donc la luxoponcture, tu travailles avec la cryothérapie, on dit, hein. Oui, J'ai tout à vu fait. que tu faisais Access Bar, donc moi C'est j'ai ça. beaucoup d'utilise également. Mhm. Est-ce qu'il y a un outil particulier qui t'a aidé justement à faire cette démarche intérieure de te dévoiler et puis aller libérer peut-être les limitations que tu portes en toi? Bah justement, tu as mis le doigt sur Access Bar, effectivement. Donc moi, ça fait 2 ans que je pratique les bars et que je facilite des classes. Donc, Donc je tu me es suis facilitatrice de bar, inscrite, ok, tout à fait. Alors, depuis pour 2 ceux ans, qui ne savent super. pas ce que c'est, bah, je facilite des classes, c'est-à-dire que j'apprends l'outil Access Bar à des personnes qui veulent effectivement le pratiquer chez eux, pour leur famille, ou pour des personnes qui veulent compléter leur activité en tant que thérapeute, ou compléter une activité dans un centre esthétique, etc. Enfin, voilà, l'idée, c'est de pouvoir c'est de pouvoir contribuer et libérer surtout du stress, des angoisses, des états émotionnels qui sont ancrés depuis très longtemps, et qui peuvent permettre de libérer de l'espace dans le corps et dans l'esprit pour pouvoir après vivre son quotidien beaucoup plus facilement. Et Donc, comment tu as découvert ça alors, Access Bar pour toi? alors, j'ai découvert Access Bar un petit peu par hasard aussi, un peu un moment où pour moi, c'était pas très facile. Personnellement, c'était un peu dur. Donc, une copine m'en a parlé. Elle m'a dit, bah tiens, moi, j'ai fait ça. Écoute, renseigne-toi. Et puis, bah voilà, je me suis inscrite un peu en me disant, bon, on verra bien. Et ça a été une journée voilà, exceptionnelle d'ouverture. Alors déjà, l'ouverture à l'énergie, parce que D'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, il s'est passé plein de choses dans mon corps, ok. où là, je me suis dit, waouh, il se passe quelque chose, donc, mais tu es capable de ça? Bah Mhm, oui, mhm. bah ouais. Donc une journée où, effectivement, je crois que je ne me suis jamais autant détendue que cette journée-là. D'accord. Et je me suis dit, bah là, ouais, c'est quelque chose qui te parle. Et pour le coup, comme ça me parlait énormément, c'est quelque chose que j'ai mis en pratique tout de suite avec mes patients. Et avec plein de résultats, de belles choses, en fait, de belles ouvertures. Du coup, j'ai voulu aller creuser, aller plus loin. Donc, Mhm, donc j'ai fait des séances, euh, deux autres formations bar avec des facilitateurs différents qui ouvrent encore plus, puisque à chaque séance, on ouvre un peu plus de libération, on fait un travail sur soi. Et c'est vrai que la cerise sur le gâteau a été de faire fondation avec Access, où là, vraiment, on lève les barrières, les jugements et tout ce qu'on a pu mhm. créer en soi. Et là, je me suis dit, OK, pour moi, c'est la facilitation. Il faut que je pratique et que j'enseigne des classes. Voilà. D'accord. Donc moi, ce que je remarque, tu vois, ça fait quelques minutes qu'on est ensemble dans l'échange, c'est qu'en fait, tu es quelqu'un qui intègre et ensuite tu le transmets. Et ça, je trouve ça super. C'est une richesse en fait, Ouais. parce que tu le vis. Donc parce que ça devient ton expérience, parce que tu en as le vécu, tu vas pouvoir davantage savoir. Je veux dire, les mots, tu les trouves beaucoup plus simplement, c'est beaucoup plus fluide dès Mm. l'instant où toi, tu as vécu l'expérience de ça. Et ça, Exactement. je trouve que c'est une qualité absolument exceptionnelle. Donc, Ouais. de retransmettre parce que tu en vis Mm. l'expérience. Alors, j'aimerais que tu m'en dises un peu plus. En quoi consistent les bars, Mhm. pour que les personnes découvrent aussi. Alors, qu'est-ce que les bars? Alors, effectivement, les bars, ce n'est pas le bar qu'on entend. Non, c'est pas open bar. Open bar. Alors, ça, je le dis parce que j'ai un monsieur un jour qui m'a dit, moi, je veux bien venir chez vous au bar, mais par contre, prévoyez les cacahuètes. J'ai dit, non, ça ne va pas fonctionner comme ça. Donc, en fait, tout simplement, on s'allonge. Et moi, je vais activer donc l'énergie au niveau du crâne, des pieds, des mains. Et après, je vais travailler sur 32 points de la tête. Alors, quand on dit les barres, c'est les champs
électromagnétique de la tête, c'est-à-dire qu'on est en polarité des deux côtés, mais tout simplement par un simple toucher des doigts. Et on va activer l'énergie sur 32 points où là, on va les libérer. Alors, autant les points de vue que les jugements qu'on a pu accumuler sur l'argent, sur tout ce qui est tristesse, joie, conscience, bref, tout ce que le corps a besoin de libérer. Donc, pendant les séances, il peut se passer plein de choses. Ça peut être un état de relaxation profonde, comme ça peut être un moment des fois un peu plus difficile parce que le corps libère, donc on peut des fois avoir des choses qui se passent au niveau du corps, au niveau de la respiration, mais le corps libère en douceur, en profondeur. Donc moi je tranquillise toujours les gens en leur disant après la séance c'est fini, c'est simplement que votre corps avait besoin de libérer et surtout voilà, ce qui est libéré est libéré. Donc en fait c'est vraiment un moment où il y a un avant et il y a un après. Voilà, on va aller lever des blocages. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est souvent ce qu'on dit en fait, parce que c'est vrai qu'on est dans un. Enfin, je le pratique aussi, hein, donc j'adore quand tu en parles. C'est ça, oui. Comme tu dis, il y a un avant, il y a un après, parce qu'on est vraiment dans une ouverture, on est au-delà du temps et de l'espace, et du coup, en même temps, on expérimente le recevoir dans le corps, et ça nous fait justement passer par le corps différents états, jusqu'à ce qu'on retrouve vraiment toute la place que l'on a dans notre corps et dans notre vie. Tout à fait, oui. C'est vraiment totalement ça. Et c'est vrai que quand on facilite des classes, moi, je me rends compte qu'à la fin de la journée, l'énergie a changé. Les gens sont plus dans un espace de joie, de liberté. On a envie de danser. On a envie d'exprimer. On a envie de libérer, de faire plein de choses. Et même moi, en tant que facilitatrice, je sais que sur les fins de journée après avoir facilité des classes, j'ai besoin peut-être d'aller courir, j'ai besoin d'aller expanser à l'extérieur parce que je sens que je suis une boule d'énergie en fait. Et c'est incroyable. Moi, je dis toujours, il faut le vivre pour se rendre compte de ce que c'est réellement. Oui, exactement. Mais c'est aussi ce que toi tu vis, hein, parce que c'est en le vivant que tu le retransmets et la meilleure façon d'en parler, effectivement, c'est de le ressentir dans son corps. Donc, c'est une réelle invitation. Et donc, tu facilites, tu fais des classes régulièrement. Quel est ton rythme de facilitation? Je facilite des classes à peu près tous les 2 mois, généralement. Donc là, j'en ai une de prévue dimanche. Ouais. Donc, dimanche, sur la journée, bien évidemment. Donc, chez moi à Grignon, en Savoie. Donc, j'ai vu que ça se faisait dans un cadre très naturel. Donc, ça aussi, c'est l'environnement contribue énormément justement pour ouvrir, libérer, accéder à son corps. Exactement. Donc, dans mon havre de paix, on me dit souvent. C'est ça. Voilà. Après, moi, je suis très ouverte. Donc, s'il y a même des personnes qui souhaitent faire des classes ailleurs, c'est-à-dire à proximité de chez moi ou même loin de chez moi et qui sont attirés par mon énergie, je suis totalement disponible pour le faire. Donc, en le prévoyant bien évidemment à l'avance. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais aussi développer puisque ça fait partie des choses qui sont dans mes objectifs parce que je ne veux pas m'arrêter qu'à la Savoie et j'aimerais bien aller au-delà puisque ça permettrait aussi de connaître d'autres régions aussi. Donc ça, c'est vraiment une ouverture que j'aimerais faire sur 2021. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Donc, on va vous mettre bien sûr les liens sur ton site internet où on pourra retrouver ce que tu proposes et particulièrement Access Bar, les classes que tu proposes avec les dates et la possibilité de s'inscrire. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a, t'as remarqué qu'il se passait quand tu reçois les gens, parce que maintenant ça fait 6 ans, est-ce que tu as pu reconnaître quel est ton talent? Est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui est vraiment, il y a sûrement quelque chose en toi qui est unique, qui est particulier. Et j'aime bien effectivement dans ces temps de rencontres, en même temps, nous amener à reconnaître aussi ce qui est unique en nous. Et est-ce que toi, tu as pu reconnaître, est-ce que tu as un mot pour nommer ton talent ou ce que tu peux créer? Parce que comme tu dis, on peut être attiré par ton énergie. En fait, c'est ça, parce qu'il y a plein de personnes qui proposent des bars ou autres formes de soins. L'idée, c'est qu'on va là où on est appelé énergétiquement. Donc, c'est vrai que c'est l'énergie de la personne
qui nous attire. Et c'est pour ça que je trouve que c'est merveilleux de se dévoiler, de se rencontrer ensemble dans l'échange, parce que c'est ça en fait qui est essentiel dans une séance. C'est l'énergie qui est partagée et qui va créer, ouvrir des choses et des possibles. Donc c'est aussi voilà, l'occasion avec toi de regarder, est-ce que tu as reconnu ce talent? Est-ce que tu as un mot? Est-ce que tu peux nous en parler? Bah, écoute, je dirais que je pense que c'est pas forcément que dans les bars, mais ça peut être un mot qui me correspond bien. Je pense que je suis bienveillante. En fait, souvent, ce qu'on me dit, c'est que on me dit, vous ne nous jugez pas. Et ça, c'est vraiment important parce que moi, j'apporte aussi des changements au niveau du corps. Donc, des gens qui arrivent chez moi qui ne sont pas très à l'aise avec leur corps. Il faut qu'ils se dévoilent vis-à-vis de moi. Et c'est vrai qu'ils le font vraiment spontanément et naturellement parce que justement, je pense qu'ils sentent qu'ils sont à l'aise en fait. Et voilà, je pense que c'est vraiment ce qui ressort par rapport à ce que je suis. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que ça correspond tout à fait à Access Bar, hein, qui est, qui est, je dirais, la base, la voie d'entrée de Access Consciousness, qui sont des outils d'accès à la conscience. C'est vraiment le sans jugement. Donc, est-ce qu'on peut juste être vu, reçu, accueilli sans se sentir jugé? Et c'est là où on peut se dévoiler et être soi et reconnaître la place qu'on est vraiment en nous et dans notre corps. Et tu vois, c'est quelque chose qui se perçoit de toi. C'est-à-dire, quand tu en parles, tu as déjà cette bienveillance. Et c'est absolument génial. Et du coup, c'est aussi une invitation à se réconcilier avec son corps, avec son image, à se libérer des jugements, que ton pouvoir, tu leur permets d'être accueillis, d'être reçus dans tout ce qu'ils sont, sans jugement. Et en plus, en passant par le corps, parce qu'on a tellement fait du corps un problème, que voilà, tu permets justement de se réconcilier avec le corps. Donc, et c'est vrai que les Access Bars m'ont permis justement de travailler beaucoup plus en profondeur au niveau de la luxo. Parce que souvent, moi, quand je fais le bilan, c'est pour ça que moi, le bilan est vraiment très important parce qu'on a vraiment un véritable échange. Et souvent, il y a déjà des choses qui se passent même après le bilan, sans que je les ai fait, puisqu'en fait, on va toucher, tu sais, des points sensibles et il y a déjà des changements qui s'opèrent. Et justement, c'est ce qu'on me dit, c'est que on amorce déjà le travail en amont parce que justement, on a déjà fait des petits déblayages et Access Bar va être là justement pour faire. On fait une séance souvent avant de commencer la luxo pour justement aller débloquer ces blocages émotionnels, etc., qui vont ensuite nous permettre de travailler en luxo beaucoup mieux. C'est ça. Tu vas beaucoup plus loin, c'est ça. Exactement. Donc, avec l'outil et aussi avec ta présence, parce que même quand les gens prennent rendez-vous avec toi, tu vois, ils perçoivent déjà cette bienveillance et il y a déjà, comme tu sais, tout le manque de bienveillance, ça a créé des tensions, des stress, ça a figé des choses. Et déjà, bah, voilà, recevoir cette énergie, ça permet déjà de dissoudre. Et donc, au moment où ils viennent, le corps est prêt à recevoir et à se connecter avec cette bienveillance. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai souvent le cas de personnes, si on fait le bilan, tu vois, 15 jours après ou 3 semaines après, on se revoit pour les premières séances, ils ont déjà commencé à perdre du poids, naturellement. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça qui est exceptionnel parce que c'est là qu'ils disent, bah, il y a déjà des choses qui se sont passées parce qu'on a déjà déblayé des choses qui sont déjà ancrées et qui sont là depuis longtemps et qui les gênaient dans le quotidien. Donc, c'est vraiment un bel outil. Voilà, il y a l'outil, tu vois, mais dans ce qu'on est en train d'exprimer, je me dis, oui, les outils sont géniaux parce que tu sais les utiliser, tu les as vécus, tu sais l'expérience que tu peux vivre avec ça. Mais au-delà de l'outil, il y a ton énergie et c'est ça qui fait tout, en fait. Et c'est ça, la façon à toi d'utiliser l'outil, ça va tout changer dans le contact, la relation, l'échange et déjà la magie qui s'opère dans le corps. Par la rencontre. Et c'est exactement ce que j'ai envie de faire vivre et de partager dans nos rencontres sublimes. C'est qu'au-delà des outils, on a tous quelque chose de sublime en nous. Et voilà, tu viens de le nommer et merci beaucoup pour reconnaître ça, le nommer et être cette contribution pour chacun dans ce sens en tout cas. Oui, complètement. Et c'est vrai que, comme tu le dis, on est des êtres énergétiques. Et moi, je dis toujours aux personnes qui arrivent chez moi, je dis, vous n'êtes pas là par hasard aujourd'hui. C'est
parce que on s'est rencontrés, on s'est eu simplement au téléphone et en fait, on me dit, moi, c'est votre voix qui m'a plu. Il y a eu un mot qui a fait que ça a accroché. Il y a eu, en fait, simplement de s'intéresser aussi aux personnes parce que c'est ce qui fait que aussi, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui manquent de cet intéressement de se reconnaître en tant qu'être, tout simplement. Donc, de reconnaître la personne qui est en face de toi en tant qu'être et lui accorder du temps et voilà, de la bienveillance, on y retourne. Je pense que c'est ce qui fait que déjà, il y a quelque chose qui se passe, en fait. C'est ça. On peut être, tu sais, quand tu as cette bienveillance, cet accueil, l'autre, il peut se déployer. Et du coup, en se déployant, on se rend compte de tout ce qu'on est. C'est ça qui est absolument magique. Ouais. Donc, dans la rencontre, dans la relation, c'est... Dans toutes les relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, je pense que voilà, c'est une question d'ouverture. Oui. Plus tu ouvres aux autres, plus il y a des choses qui se passent. Plus tu es fermé, rien ne se passe. En fait, est-ce que tu aurais un message justement particulier ou est-ce que tu as l'habitude de transmettre un message en particulier quand tu reçois les personnes? Est-ce qu'il y a une clé que tu pourrais nous confier aujourd'hui ou peut-être un livre, tu vois? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'inspire? Alors, une clé, je pense que, et ça je la pratique depuis quelques temps, et c'est vrai que je trouve que ça fonctionne bien, c'est que ce que je conseille à toutes les personnes qui viennent me voir, c'est quand il y a effectivement des choses qui sont douloureuses, qui sont difficiles à vivre ou qui ont du mal à sortir parce qu'elles sont là, c'est d'avoir son petit carnet, son petit jardin secret et d'écrire. Voilà, d'écrire pour libérer, parce qu'à partir du moment où c'est écrit, ça n'encombre plus, c'est plus léger et c'est plus facile. Donc, c'est vraiment de libérer le corps et le mental au maximum pour justement ne pas somatiser au niveau du corps et de l'esprit pour pouvoir avoir une légèreté au quotidien qui soit plus simple. Et c'est vraiment ça que je pratique pour moi depuis pas si longtemps, mais je trouve ça tellement beau et tellement... ça apporte tellement que vraiment je le conseille à beaucoup. Ok, merci beaucoup Sandrine. Donc, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Comment c'est pour toi? Eh bien, écoute, moi, je trouve cet exercice fabuleux. Et c'est fait avec légèreté, hein, tu vois, quand on... Oui, en fait, complètement. ouais, c'est ça. Quand on est nous-mêmes, tu vois, dans la joie, eh bien, en fait, les choses se font avec beaucoup plus de légèreté. Et c'est vrai que c'est ce que moi, je trouve que les outils Access m'ont beaucoup apporté, c'est réveiller ma joie, justement. Complètement. Ouais, c'est ça. Et de vraiment s'ouvrir au monde, en fait, et de ne plus se juger, d'être vraiment dans la contribution, dans la gratitude. Moi, c'est des choses que je ne connaissais pas vraiment avant Access. Et je me rends compte que oui, c'est quelque chose qui est vraiment, mais qui doit faire partie de ta vie pour vraiment avancer et avoir ne serait-ce que quand ça va pas, c'est aussi de pratiquer des petits exercices qui vont faire que ta journée va être plus légère et elle va mieux se passer. Mais voilà, moi, c'est Access qui m'a fait découvrir ça. Donc voilà, moi, j'invite tout le monde à venir découvrir Access, que ce soit avec toi, Karine, ou avec moi, puisqu'on est aux opposés. Oui, bien sûr. Donc, on est là pour vous accueillir. Exactement. Donc voilà, c'est vraiment une invitation au corps et à l'esprit. Et voilà, pour ceux qui hésitent, et je pense que dans un contexte où on est aujourd'hui, ça ne peut que contribuer à chacun. Surtout sur des journées, c'est vraiment, quand moi je dis que les bars, c'est une journée rien que pour soi, c'est vraiment ça. Donc, il faut vraiment le percevoir et se dire qu'on ne perd pas son temps. On va vraiment prendre du temps pour soi et pour contribuer à ton présent et à ton futur. Et arrêter de vivre dans le passé. Oui, parce qu'en fait, on crée notre futur à partir de maintenant, justement.
C'est ça. Merci beaucoup Sandrine, c'est un cadeau de ta présence. Donc j'espère aussi que vous aurez eu plaisir à découvrir cet entretien, cette rencontre entre nous. Et puis si vous avez aimé, je vous invite aussi à partager cette vidéo. Et puis surtout, vous retrouverez les liens de Sandrine Breyer donc dans son lien de ton site internet. On mettra le lien Access Bar également. Oui. Et puis ton email, comme ça, si on veut te contacter, il y aura possibilité de te contacter. Avec plaisir. Bien, belle continuation et n'oubliez pas qu'il y a, il y a au-delà de tous les outils qui sont formidables, mais il y a le génie qui est en nous, le sublime qui est en nous et c'est ça qui est intéressant de reconnaître. Donc merci Sandrine d'avoir reconnu ton talent et d'être une contribution pour nous tous aujourd'hui. À très bientôt alors.